Irénée de Lyon dans la tradition arménienne. Irénée de Lyon est un des premiers théologiens chrétiens. Il constitue pour nous un lien direct avec la tradition de l'apôtre Jean. Pourtant, la tradition manuscrite des œuvres d'Irénée de Lyon est singulièrement réduite. Nous le savons, nous l'avons déjà présenté dans la vidéo consacrée à sa vie. Et son utilisation l'est encore plus. Les manuscrits grecs sont perdus, à part quelques fragments de papyrus, et la traduction latine, elle, se réduit à 2 manuscrits médiévaux et 7 copies de la Renaissance. Quant à la version arménienne, elle se limite à un seul manuscrit, le fameux manuscrit du Matenadaran 3710 dont nous reparlerons. La raréfaction des auteurs le lisant et l'utilisant fut rapide dans le monde latin. Et dès avant le pontificat du pape Grégoire le Grand, mort en 604, il semble que l'œuvre d'Irénée était déjà complètement perdue. Dans la littérature grecque, Eusèbe de Césarée l'utilisa abondamment pour documenter le livre 5 de son histoire ecclésiastique, ce qui orienta de manière décisive la lecture qui fut faite d'Irénée dans le monde grec puis byzantin. De manière générale, son utilisation principale fut d'être une source documentaire sur le gnosticisme avant sa lecture suspicieuse par le patriarche byzantin et grand érudit que fut Phostios de Constantinople. Dans les mondes syriaques, arabes chrétiens, coptes ou éthiopiens, Irénée n'est connu que de manière indirecte par des traductions du grec. En Géorgie, Irénée de Lyon semblait complètement inconnu jusqu'à la publication et la traduction très récente par Bernard Routier de 2 fragments passés en géorgien depuis un original grec. Ces rappels élémentaires témoignent d'un réel contraste avec la tradition arménienne qui, elle, développa une vision toute différente. C'est ce que nous allons esquisser à présent en examinant la diffusion d'Irénée dans le monde arménien. Dans quel contexte et quand les écrits d'Irénée ont été traduits en arménien? La réalisation de la version arménienne du corpus irénéen correspond à une période spécifique du développement de la littérature arménienne de traduction que l'on appelle école hellénisante ou hellénophile. En effet, la méthode de traduction de cette école est tout à fait particulière et mérite d'être contextualisée. En 571, alors que l'Arménie est intégrée au royaume sassanide depuis 428 et gouvernée par un marsband, gouverneur sassanide, avec le concours d'un sparabède, connétable ou général en chef des armées arméniennes, le roi des rois sassanides, Khosrov Ier, ordonne l'érection d'un temple du feu sassanide dans la capitale arménienne de Dvin. Cet acte fut perçu par les chrétiens d'Arménie comme une tentative détournée, après celle forcée mais avortée de leur imposer le mazéisme en 451. En effet, cette année-là, les élites arméniennes s'étaient opposées à la volonté du roi des rois jusqu'à la bataille de la Varaï. En 571 encore, cet acte fut le signal d'une révolte générale menée par le sparabède Vartan III Mamégonian et soutenu par le catholicos Hovhannes de Gabirian. L'année suivant cette nouvelle insurrection, les armées sassanides reprirent le haut plateau et sa capitale, forçant le catholicos et le sparabède à fuir à Constantinople. Dans la capitale impériale byzantine, ils négocièrent un soutien militaire avec l'empereur Justin II. Cette négociation eut un versant religieux, qui est que le catholicos dut accepter le concile de Chalcédoine de 451, définissant le lien entre les 2 natures du Christ, son humanité et sa divinité. Cette acceptation amena l'empereur byzantin à envoyer des troupes qui reprirent le pays face aux Sassanides et occupèrent la capitale Dvin en
575. Il est possible que le corpus irénéen soit ramené de Constantinople par le Catholicos en Arménie à cette occasion. Qu'est-ce que l'école hellénisante? Parallèlement à la dimension politique et religieuse de son séjour constantinopolitain, le Catholicos Hovhannes Gabirian initia, dans le dernier quart du VIe siècle, un vaste mouvement de traduction d'œuvres grecques vers l'arménien, qui sera plus tard appelé école hellénisante. Le corpus irénéen correspond à toutes les caractéristiques de ces traductions très littérales. Ce littéralisme est tel que les traducteurs calquent sur le grec les mots arméniens, dont nombreux sont des néologismes. Cette pratique a l'immense avantage de faciliter la rétroversion en grec, c'est-à-dire la recherche de la version originale grecque traduite en arménien. En conséquence, elle a également l'immense inconvénient de ne pas être écrite dans la langue classique, celle de la liturgie et des auteurs de l'âge d'or de la littérature arménienne, et de ce fait peu accessible aux lettrés. Il aurait pu y avoir là un frein à la diffusion des écrits d'Irénée dans la tradition arménienne, frein que nous ne constatons pas. Quelles furent maintenant les utilisations de l'œuvre d'Irénée? Rapidement, après la traduction en arménien, le nom et l'œuvre d'Irénée se répandent dans la littérature arménienne. La première référence à Irénée semble être, selon Abraham Terian, son utilisation dans une lettre sur la foi du Vartanes Hovhannes Kertor, adressée à Sormen le Stratelat vers 604-605. Cette lettre mentionne les gnostiques. Le contenu de cette lettre se fonde très probablement sur le corpus irénéen, ce qui n'est pas surprenant et nous confirme que les premiers livres du Contre les hérésies d'Irénée avaient commencé à circuler parmi les lettrés proches du milieu catholicosal. Une première citation directe est effectuée dans le courant du 7e siècle par Hovhannes de la ville de Garin, un auteur seulement connu par les citations effectuées par Stepanos Yunetsi dans son traité sur l'incorruptibilité du corps du Christ. Voici pour les premières utilisations en arménien de l'œuvre d'Irénée. À partir de quand l'œuvre d'Irénée joue-t-elle un rôle majeur en Arménie? Il faut à présent mentionner l'histoire d'Héraclius attribuée à un certain Sébéos. Cet auteur est un évêque arménien contemporain du Catholicos Sahak III Chinor, dont il ne partageait pas les positions christologiques. Cette œuvre est un témoin important de la diffusion de l'autorité d'Irénée. Dans la dernière partie de son histoire, Sébéos relate longuement le dernier grand concile qui eut lieu à l'époque sassanide à la Porte Royale, ce qui correspond à la capitale de Séleucique-Ctésiphone. Ce concile eut lieu après la capture de Jérusalem par les Sassanides, donc après mai 614. L'Église arménienne était représentée par le Catholicos Comidas. Le récit de ce concile, tel qu'il nous est transmis par Sébéos, permet de constater que la christologie de l'Église arménienne joua un rôle central dans les débats. Après une étude minutieuse des textes des conciles et de leurs commanditaires, ainsi que du contexte de chacun, le roi des rois sassanides, Khosrov II, ordonna, toujours d'après Sébéos, que tous les chrétiens qui étaient dans ces États suivent la foi des Arméniens. Après l'étude de l'histoire des conciles œcuméniques et de la christologie, argument est tiré de la continuité de l'enseignement depuis les apôtres et leurs successeurs. C'est ainsi que parmi les premiers évêques consacrés par les apôtres, Sébéos mentionne Irénios, donc Irénée, de l'église de Lyon en Gaule, disciple de Polycarpe. De ce fait, et dès 614, les pères arméniens invoquent Irénée de Lyon comme une autorité dans leur église. C'est donc sans surprise que l'on retrouve pas moins de 7 citations de l'œuvre d'Irénée
dans un florilège, un recueil de citations patristiques nommé Le Sceau de la foi, compilé sous la direction du Catholicos Gomidas, et à laquelle le Vartabed Hovhannes Mairagomitsi a dû largement contribuer. Avec cette caution de la plus haute autorité de l'Église arménienne, la pensée d'Irénée va se répandre dans toute la littérature arménienne. Une autre confirmation de l'autorité d'Irénée peut être également puisée dans le droit canon arménien, ce qui est une originalité de la tradition arménienne. Ainsi, dans la collection canonique arménienne, son nom apparaît dans les canons de Saint Hovhannes Mandagouni, où l'on peut lire la mention d'Irénios, Irénée, parmi d'importants pères de l'Église comme Athanase d'Alexandrie, Jean Chrysostome, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze ou Basile de Césarée, comme une autorité sur l'enseignement duquel l'Église se fonde dans son rôle de régulation sociale. Enfin, le catholicos et canoniste Hovhannes Dodzun, qui révisa la collection canonique arménienne pour lui donner sa forme définitive selon l'orientation théologique fondée sur la pensée de Cyril d'Alexandrie, celle qui fut définitivement la sienne, conserva la mention d'Irénée et en ajouta même une autre au canon 21 dans le même type de contexte. Voyons maintenant comment les pères arméniens ont perçu et utilisé Irénée. Dès la fin du 7e siècle, le catholicos Saak III Zoroporetsi cite Irénée par 2 fois dans un discours important. Puis Irénée est citée par l'archevêque du Syunik, Stepanos Syunetsi, dans un traité intitulé « Sur l'incorruptibilité du corps du Christ ». Dans la deuxième partie de ce traité, qui est un florilège patristique, Stepanos Syunetsi débute par 3 citations d'Irénée de Lyon. Enfin, après plusieurs autres auteurs, il cite 2 fragments d'un auteur autrement inconnu, Hovhannes de Garin, qui cite lui-même Irénée de Lyon. L'autorité d'Irénée de Lyon est telle qu'il est cité dans les contextes les plus différents par Khosrovic le traducteur pour confirmer un point de liturgie arménienne par exemple. Ananias Naregatsi le cite sur un pied d'égalité avec Athanase d'Alexandrie. Lorsque l'on connaît l'importance de la tradition alexandrine prise en Arménie, cette mention sous la plume d'un des plus grands philosophes et théologiens de l'Arménie médiévale est incontestablement une forme de consécration pour l'autorité d'Irénée. Enfin, le catholicos arménien, précurseur de l'œcuménisme, Nerseskat Chenorali, rappelle l'attitude irénique d'Irénée lors de la querelle pascale que nous avons évoquée, en le citant un exemple de sa capacité à ramener à l'unité différents membres de l'Église. On constate qu'Irénée de Lyon est ainsi utilisée par plusieurs des plus illustres personnalités de l'Église arménienne dans les contextes les plus divers. Irénée de Lyon, on le voit, est une autorité de l'Église arménienne. Au XIIIe siècle, Irénée de Lyon jouissait dans le monde arménien d'une autorité cardinale, comme le prouve la notice qui lui est consacrée dans le synaxaire arménien, dit de Terre Israël, où il est présenté en ces termes. Un prélat revêtu de Dieu et docteur de l'Église. L'ensemble de la notice est d'un réel intérêt et mérite d'être analysé. Cette notice se compose de 4 paragraphes dans l'édition de Georges Bayan. Le premier paragraphe constitue la présentation de cet évêque et de son autorité. Le deuxième témoigne de son utilisation dans l'Église arménienne. Le troisième fait l'éloge de sa prédication. Et le dernier relate de manière épique son supposé martyre. Le deuxième paragraphe est pour nous le plus intéressant, car il y est exprimé l'importance de l'œuvre d'Irénée et de son utilisation dans l'Église arménienne. L'auteur, en effet, ne peut imaginer que ces œuvres ne soient pas universellement lues et méditées, comme cela est le cas dans l'Église arménienne. Il suivit et devint l'hôte des saints apôtres. Il laissa à la Sainte Église nombre de livres merveilleux sur la sainte foi orthodoxe pour l'édification de la doctrine chrétienne.
ceux qui vinrent après lui, les docteurs de l'Église, y puisèrent les raisons, la manière et les règles pour commenter les Saintes Écritures inspirées par Dieu dans leur discours. Car il fit le commentaire de toutes les Écritures inspirées de Dieu, il convertit nombre de païens, les illumina par des miracles et par sa vie pleine de vertu. Nous disposons avec ce texte de l'aboutissement d'un processus de réception particulier de la pensée d'Irénée. Ainsi, les pères arméniens ont utilisé plus que tout autre ses œuvres à des fins théologiques et spécifiquement christologiques. Nous avons tenté d'en retracer ici l'histoire et les rythmes.